Imaginez, vous vous installez pour une sieste, le ventre plein, la tête un peu lourde, vous fermez les yeux et votre cœur ralentit, trop. Une simple habitude, répétée chaque après-midi, peut déclencher un malaise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral sans prévenir. Après 60 ans, ce risque augmente et pourtant, presque personne n'en parle. Ce qui devait être un moment de repos peut se transformer en l'erreur la plus dangereuse de votre journée. Je suis le docteur Martin Delacour, gériatre et cardiologue depuis plus de 3 décennies, spécialisé dans la prévention des urgences cardiaques chez les seniors. J'ai vu des patients perdre connaissance, ou même être hospitalisés, après une sieste banale faite au mauvais moment ou de la mauvaise manière. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 4 erreurs de sieste les plus courantes qui, après 60 ans, peuvent mettre votre vie en danger. Et surtout, je vais vous montrer comment transformer ce moment en un allié puissant pour votre cœur et votre cerveau. Restez jusqu'à la fin et dites-moi en commentaire laquelle de ces erreurs vous surprend le plus. Premièrement, la durée excessive. Chez les hommes, après 60 ans, la durée de la sieste joue un rôle déterminant sur ses effets. Une courte sieste, d'environ 20 à 25 minutes, offre un regain d'énergie, améliore la concentration et réduit la tension mentale. Mais au-delà de 30 minutes, on entre dans une phase de sommeil profond qui modifie brutalement l'équilibre physiologique, avec des conséquences parfois invisibles mais réelles sur le système cardiovasculaire. Sur le plan biologique, une sieste prolongée entraîne une baisse progressive de la pression artérielle, suivie d'une élévation rapide lors du réveil. Ce phénomène, appelé réponse pressorielle post-sommeil, impose un effort soudain au cœur et aux artères, chez les hommes souffrant déjà d'athérosclérose, d'hypertension ou de troubles du rythme. Cette variation brusque augmente le risque de fibrillation auriculaire ou d'accident vasculaire cérébral. Par ailleurs, le passage à un sommeil profond en pleine journée perturbe la sécrétion de mélatonine et retarde l'endormissement nocturne, provoquant une dette de sommeil la nuit suivante et un cercle vicieux de fatigue. Sur le plan ressenti, les siestes trop longues laissent souvent une sensation de confusion au réveil, ce que l'on appelle inertie du sommeil. Au lieu de se sentir reposé, on se sent lourd, avec parfois des maux de tête, une vision trouble ou une sensation de battement cardiaque irrégulier. Ces signaux sont autant d'alertes qu'il ne faut pas négliger. La bonne pratique consiste à programmer un réveil doux, idéalement par un minuteur ou une application de réveil progressif, afin de limiter la sieste à 20 ou 25 minutes. Choisissez un environnement calme, mais évitez l'obscurité totale qui favorise un endormissement prolongé. Un fauteuil inclinable, plutôt qu'un lit, aide aussi à maintenir une posture propice à un réveil plus facile. L'exemple de Monsieur Alain, 68 ans, illustre bien cette adaptation. Retraité actif, il avait l'habitude de s'allonger sur son lit après le déjeuner juste pour 10 minutes, mais sans alarme. Il dormait souvent plus d'1 heure. Il se réveillait alors avec la tête lourde, le cœur battant fort et une impression d'avoir perdu l'après-midi. Après lui avoir expliqué les risques, nous avons fixé ensemble une limite stricte 20 minutes, dans un fauteuil, rideau entrouvert. Après 3 semaines, il m'a confié se sentir plus vif, ne plus avoir de palpitations au réveil et retrouver un meilleur sommeil la nuit. En résumé, après 60 ans, la durée de la sieste est une variable à surveiller de près. Trop courte, elle n'apporte pas le repos nécessaire. Trop longue, elle peut déséquilibrer la santé cardiovasculaire et le rythme veille-sommeil. Trouver la juste mesure, c'est offrir à votre cœur un moment de récupération sans le soumettre à un stress inutile. C'est aussi préserver vos journées actives et vos nuits réparatrices. Deuxièmement, la sieste trop tardive. Chez les hommes de plus de 60 ans, le moment choisi pour faire la sieste influence directement sa qualité et ses risques. Beaucoup pensent qu'il suffit de dormir un peu n'importe quand dans l'après-midi pour en tirer les bénéfices. Mais la réalité physiologique est plus subtile. Une sieste réalisée trop tard dans la journée perturbe le rythme circadien, retarde l'endormissement nocturne et, dans certains cas, favorise des troubles cardiovasculaires. Le corps humain fonctionne selon une horloge biologique interne, régulée par l'alternance lumière-obscurité et par la sécrétion d'hormones comme la mélatonine et le cortisol.
après 60 ans. Cette horloge devient plus fragile, la production de mélatonine est souvent réduite et les phases de sommeil nocturne sont plus légères. Faire une sieste après 16 heures brouille encore davantage ce mécanisme, en envoyant au cerveau le signal qu'une nouvelle phase de repos commence. Résultat, au moment du coucher, le corps n'est pas prêt à s'endormir profondément, ce qui réduit la durée et la qualité du sommeil nocturne. Cette perturbation a des conséquences bien réelles, manque de sommeil profond réparateur, augmentation de la tension artérielle la nuit et fatigue chronique le jour suivant. De plus, s'endormir tard l'après-midi, souvent après un repas copieux, favorise la somnolence postprandiale, période où la circulation sanguine se concentre sur la digestion et où le cœur peut être mis à rude épreuve. Les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque ou de coronaropathie sont particulièrement vulnérables à ce moment. Le ressenti est souvent trompeur, on croit rattraper de la fatigue. Mais en réalité, on se réveille en début de soirée avec la tête lourde, parfois avec des palpitations ou une sensation d'oppression. Certains hommes me disent qu'ils restent éveillés jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, sans comprendre que leur sieste tardive est le déclencheur de ce décalage. Pour protéger votre rythme biologique, la règle simple est de placer la sieste entre 13 heures et 15 heures. C'est à ce moment que le corps connaît naturellement une légère baisse de vigilance et qu'une courte période de repos n'interfère pas avec l'endormissement du soir. Utiliser un minuteur ou planifier la sieste juste après le déjeuner permet de créer une routine stable et sécuritaire. Je pense notamment à Monsieur Bernard, 72 ans, qui se plaignait d'insomnie chronique et de manque d'énergie. Ses siestes commençaient tout souvent vers 17 heures. Juste pour se reposer un peu, après observation, nous avons déplacé sa sieste à 13h30 et réduit sa durée à 20 minutes, en 3 semaines. Il a retrouvé un endormissement naturel avant 23 heures et a constaté une diminution notable de ses réveils nocturnes. Il m'a confié se sentir plus reposé au réveil et avoir retrouvé le plaisir de ses promenades matinales sans sensation de lourdeur. En résumé, après 60 ans, l'horaire de la sieste n'est pas un détail. Une sieste trop tardive agit comme un caillou jeté dans les rouages de votre horloge interne, le sommeil nocturne se dérègle. La récupération devient incomplète. Et le cœur peut en souffrir. En la plaçant au bon moment, vous en faites un outil de récupération précieux, sans risque caché pour votre santé. Troisièmement, la position allongée complète. Chez de nombreux hommes, après 60 ans, le réflexe est simple pour faire la sieste. On se met au lit, à plat, comme pour la nuit. Pourtant, cette habitude apparemment confortable peut modifier brutalement certains paramètres physiologiques, avec des effets indésirables sur la circulation et l'oxygénation. Sur le plan biologique, s'allonger complètement sur le dos ou sur le côté entraîne un relâchement marqué du tonus musculaire, y compris au niveau des veines et des artères. La pression artérielle chute légèrement, ce qui, dans un organisme jeune, est vite compensé. Mais après 60 ans, surtout en cas de traitement antihypertenseur ou de rigidité artérielle, cette baisse peut être plus importante. Le réveil, avec le passage soudain de la position couchée à la position debout, provoque alors une hypotension orthostatique, vertige, trouble de l'équilibre, sensation de tête vide chez certains. Ce stress circulatoire peut déclencher des palpitations ou un malaise. D'un point de vue respiratoire, la position complètement allongée peut aussi aggraver un syndrome d'apnée du sommeil non diagnostiqué, en augmentant la probabilité d'obstruction des voies aériennes supérieures. Résultat, un repos de qualité réduite, des micro-réveils invisibles et, à long terme, un surcroît de fatigue et de risques cardiovasculaires. En termes de ressenti, beaucoup décrivent un réveil difficile, avec un brouillard mental prolongé. Cette inertie du sommeil est d'autant plus marquée que la position allongée favorise l'entrée rapide dans des stades de sommeil profond, dont il est plus difficile de sortir en pleine journée. On se retrouve alors à lutter contre la somnolence pendant de longues minutes, parfois avec une tension artérielle instable. La solution pratique est simple, privilégier une position semi-allongée, dans un fauteuil inclinable ou un transat, avec un soutien ferme dans le bas du dos et la nuque. L'angle idéal se situe entre 30 et 45 degrés, suffisamment incliné pour détendre le corps, mais pas assez pour induire une plongée profonde dans le sommeil lent.
Cette posture facilite aussi un réveil plus progressif et réduit le risque de vertige. Je me souviens de Monsieur Jean, 65 ans, qui venait me consulter pour des étourdissements quotidiens en fin d'après-midi, après analyse. Nous avons identifié sa sieste classique, allongé sur le lit, stores baissés, 1 heure entière. Au réveil, il se levait trop vite et ressentait un fort déséquilibre. Nous avons remplacé son lit par un fauteuil inclinable, limité la durée à 25 minutes et conservé une lumière tamisée. 3 semaines plus tard, il ne signalait plus de vertige et retrouvait une énergie constante tout au long de la journée. En résumé, après 60 ans, la position dans laquelle vous faites la sieste influence autant la sécurité que la qualité du repos. La position allongée complète peut sembler naturelle, mais elle augmente le risque de déséquilibre cardiovasculaire et respiratoire. Adopter une position semi-assise, c'est protéger votre cœur, votre cerveau et votre stabilité, tout en gardant le plaisir d'un vrai moment de détente. Quatrièmement, l'environnement trop chaud et confine. Beaucoup d'hommes, après 60 ans, choisissent de faire leur sieste dans une chambre bien chauffée, volets fermés, parfois sous une couverture épaisse. Cette sensation de cocon est agréable, mais elle peut, dans certaines conditions, devenir un stress physiologique pour le cœur et le cerveau. Sur le plan biologique, un environnement chaud et mal aéré entraîne une dilatation des vaisseaux sanguins, vasodilatation périphérique. Cela provoque une baisse de la pression artérielle, souvent compensée par une accélération du rythme cardiaque, chez les hommes souffrant de fragilité cardiovasculaire. Ce mécanisme d'adaptation peut fatiguer inutilement le cœur. De plus, l'air confiné entraîne une diminution progressive du taux d'oxygène et une accumulation de dioxyde de carbone. Le cerveau, plus sensible à ces variations après 60 ans, peut réagir par des maux de tête, une sensation de lourdeur ou des micro-réveils. La chaleur excessive augmente aussi la transpiration, entraînant une perte de liquide et de minéraux, ce qui peut accentuer le risque de crampes musculaires ou de vertiges au réveil. Par ailleurs, un environnement confiné est propice à l'assoupissement prolongé et donc à l'entrée dans un sommeil profond non désiré, avec les mêmes effets négatifs que dans une sieste trop longue. Le ressenti est souvent trompeur au réveil. On se sent lourd, avec parfois un cœur qui bat vite ou une sensation de chaleur interne désagréable. Certaines personnes rapportent même un réveil en sueur, suivi d'un refroidissement brutal en se levant, ce qui crée un stress supplémentaire pour le système cardiovasculaire. La bonne pratique consiste à maintenir la température de la pièce entre 19 et 21 degrés C, avec une légère circulation d'air. Une fenêtre entrouverte ou un système d'aération douce permet de renouveler l'air et de maintenir une oxygénation optimale. Évitez les couvertures épaisses, surtout en été, et privilégiez un plaid léger ou un drap en coton. La lumière tamisée est préférable à l'obscurité totale, pour limiter l'entrée dans un sommeil profond. L'exemple de Monsieur Robert, 70 ans, illustre bien ce point. Il avait l'habitude de s'installer chaque après-midi dans sa chambre chauffée à 24 degrés, volets fermés, sous une couette. Il se réveillait souvent en sueur, le cœur battant fort, et se sentait fatigué le reste de la journée. Après avoir réduit la température à 20 degrés C, entrouvert la fenêtre et remplacé la couette par un plaid léger, il a constaté des réveils plus clairs, une fréquence cardiaque stable et une meilleure énergie jusqu'au soir. En résumé, après 60 ans, l'environnement de votre sieste n'est pas un simple détail de confort. Une pièce trop chaude et mal ventilée peut devenir un piège invisible pour votre cœur et votre cerveau. Créer un espace tempéré, aéré et agréable, c'est offrir à votre corps un repos véritablement réparateur, sans risque caché. La sieste, lorsqu'elle est bien pratiquée, peut être un allié puissant pour préserver votre énergie, soutenir votre cœur et éclaircir votre esprit. Mais après 60 ans, elle demande plus de précision et d'attention. Nous avons vu ensemble comment la durée, l'horaire, la position et l'environnement influencent directement votre sécurité et la qualité de votre repos. Ces ajustements ne sont pas des contraintes, mais des gestes simples qui, cumulés jour après jour, forment un véritable rempart contre la fatigue chronique et les risques cardiovasculaires. Chaque détail compte un réveil programmé, un horaire stable, une posture adaptée, une pièce tempérée,
C'est dans ces petites décisions quotidiennes que réside la vraie prévention, celle qui vous permet de profiter pleinement de vos journées et de vos nuits, avec la sérénité d'un cœur protégé. Prenez quelques instants pour observer vos habitudes actuelles de sieste et réfléchir aux changements qui pourraient les rendre plus sûrs et plus bénéfiques. Offrez à votre corps ce moment de repos dans les meilleures conditions possibles, en écoutant ses signaux et en respectant ses besoins. Partagez en commentaire vos propres expériences ou conseils. Ils pourront inspirer d'autres hommes à transformer leur sieste en un véritable outil de longévité. Et souvenez-vous, prendre soin de soi, ce n'est pas seulement éviter la maladie, c'est cultiver chaque jour la force et la joie de vivre.